Savez-vous ce que signifie « il est ressuscité » ? C'est ce qu'on va savoir aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à tous à une autre émission, La Parole vivante, en cette période de la résurrection de Jésus-Christ. On va avoir toute une émission à vous présenter aujourd'hui, un bon témoignage d'un ami à moi, Mario Lessard. Et naturellement, notre ami Régent est ici pour prêcher l'Évangile, pour vous annoncer des belles nouvelles au sujet de Jésus, de sa résurrection. Et je vais avoir la joie de vous présenter un beau chant que j'espère qu'il va vous faire du bien. Alors, restez avec nous et n'oubliez pas qu'on aime recevoir vos courriels, vos appels téléphoniques. On aime savoir ce que vous pensez, ce que vous désirez aussi apprendre à travers la parole vivante. Alors, envoyez-nous des courriels et appelez-nous à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou notre site web espoir.ca. Êtes-vous prêt à entendre la réponse que le pasteur Régent Joly va nous donner à la question que je vous ai posée au début? Que signifie « il est ressuscité », Régent? Alors, bonjour, premièrement. Bonjour, Caro. Et ça me fait énormément plaisir de me retrouver à tes côtés et de pouvoir répondre aux questions de nos téléspectateurs pour une autre saison, un autre beau retour à la télé et de pouvoir communiquer avec ces gens à partir de chez eux et nous des studios, de partager ensemble la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et on est bénis, on aime bien entendre la parole de Dieu quand elle vient de ta bouche. Le Seigneur t'inspire pour nous, Merci, notre bien. Caro. Donc, la question d'aujourd'hui est la signification de la résurrection. C'est en ouvrant ce livre qu'on va pouvoir y trouver la signification, la véritable signification de ce que le Christ a fait ici-bas sur la terre. Et pourquoi est-ce que le Père Céleste lui retourne donc, par un fait même, le retour à la vie? Jésus-Christ qui vient subir une mort atroce à la croix, les souffrances, enseveli, et 3 jours après, il est ressuscité. Un retour à la vie. La Bible, c'est comme un petit gobelet qu'on retrouve de temps à autre avec un petit concours. Il faut dérouler le rebord, hein? Oui, exactement. Ou bien des billets de loto, il faut les gratter ou il faut aller les faire, il va s'en dire valider. Sinon, on ne gagne rien. C'est la même chose. Combien de personnes ont une Bible à la maison? Mais c'est en l'ouvrant, en la grattant, c'est en scrutant qu'on va retrouver vraiment le message. Et quel est le lot que ce message comporte pour chacun d'entre nous. La richesse de l'Évangile. C'est les auteurs de ce livre, entre autres, on sait qu'il y a 40 auteurs différents, ils comparent cette parole incomparable à de l'argent, de l'or. C'est plus précieux que cela encore. Quelle richesse. Et elle devrait devenir pour nous aussi précieuse. Alors donc, oui, avec l'aide de la Bible, on va regarder ensemble la signification de la résurrection. Où est-il? Que fait-il? Et un autre sens qui va venir nous chercher très personnellement concernant la venue de Jésus-Christ et le pourquoi de sa mort et de sa résurrection. On va mieux connaître notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ. C'est tellement bon d'écouter sa parole, de l'entendre, de pouvoir la saisir, la méditer et de l'entendre prêcher. On est vraiment heureux de pouvoir faire ça. Allons-nous un temps, mettons à part un temps pour feuilleter ce saint livre qu'est la Bible. Oui. Et ça vaut la peine. Mes amis, moi, tous les matins, c'est ma nourriture. Ma première nourriture. Avant mon déjeuner, j'ouvre ma Bible et je cherche ce que Dieu veut me dire. Je cherche à apprendre à mieux le connaître et il ne me déçoit jamais. Et le soir, avant de me coucher, je fais la même chose. J'ouvre ce grand livre de Dieu et il parle à mon cœur. Il me console si j'ai du chagrin. Il me fait du bien. Alors qu'il puisse nous faire du bien à chacun de nous aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement.
Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Mes amis, Jésus est ressuscité. N'est-ce pas merveilleux? On a un Dieu vivant et ce que Régent va nous parler aujourd'hui, il va nous parler de ce Dieu vivant, ce Jésus merveilleux qui est ressuscité il y a 2000 ans. La résurrection de Jésus. Je vais placer nos téléspectateurs devant un choix. On va se placer devant deux tombeaux. On parle de résurrection, alors plaçons-nous là où la résurrection a eu lieu, devant un tombeau. Oui. Alors on va se placer devant un premier tombeau que la plupart d'entre nous peut-être avons visité. C'est un endroit pénombre, religieux. Il y en a divers endroits ici au Québec, il y en a aussi dans divers pays, où on est invité à aller nous recueillir devant un tombeau, là où on nous dit qu'il y a les ossements de ce qui reste de cette personne défunte, alors donc qui est décédée. Une personne qui a fait beaucoup de bien pendant toute sa vie, et puis peut-être qui a accompli des exploits, même des miracles, mais on n'est pas certain. Et voilà qu'elle meurt, elle nous quitte, et maintenant on garde en mémoire ses ossements, et on rentre là pour se recueillir, garder silence, faire un petit mot de prière, peut-être demander à ce défunt-là qui intercède dans notre vie, qui fasse quelque chose de bien avec notre vie. Et c'est tout ce qui nous reste de cette personne-là? C'est tout ce qui nous reste, c'est des ossements qui sont là en sa mémoire et un endroit pour aller s'y recueillir et demander que cette personne intervienne dans notre vie. L'autre tombeau maintenant que j'aimerais vous présenter, oui c'est triste, hein? Oui. Alors donc, il va sans dire que l'échec, c'est le désespoir, c'est ce qui nous reste. Oui. Alors on va là, puis on dit oui, il a déjà fait quelque chose de bien, mais voici ce qui en reste. Oui. Et c'est vrai, c'est bon de mentionner, Caro, tu dis c'est triste, il y a un désespoir là-dedans. Il y a comme un échec. Après avoir fait de si grands exploits, on en arrive là devant un tombeau. Voici ce qu'il reste de cette personne-là. Puis des gens souvent qui ont fait beaucoup de bien là, sur la terre. Exact. Des gens qui ont marqué même l'histoire. Oui. Puis on pourra en nommer combien d'autres. Des gens qui sont marqués par le bien, qui nous ont marqués dans l'histoire de l'humanité. Et l'autre tombeau que j'aimerais te placer, ainsi que nos téléspectateurs, c'est le tombeau que nous retrouvons dans les Saintes Écritures. C'est un tombeau unique, hein? Il est le seul. Je vais vous lire le texte, alors on va se placer devant. C'est dans l'Évangile selon Luc, chapitre 24, les 9 premiers versets. Je vous en fais la lecture. Si vous avez une Bible à la maison, un Nouveau Testament, prenez en note Luc, chapitre 24. Vous allez pouvoir les lire et vous y recueillir. Luc 24, verset 1er. Premier jour de la semaine. Alors, donc, précision, c'est un dimanche. Premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. Alors, plusieurs dames se rendirent au sépulcre de grand matin, très tôt le matin, portant des aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Et le verset 6, « Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le 3e jour. » Alors là, on n'est plus dans la tristesse, là. Je pense qu'on s'en va dans la joie. On change de tombeau et on change tout à fait, oui, de sentiment et même d'émotion, parce que de voir la tristesse, oui, qu'une telle personne a pu faire du bien tout au long de sa vie, maintenant ne peut plus rien faire. Et maintenant, on arrive devant un tombeau, chers amis et Caro, un tombeau qui est vide. Il y a de l'espoir. Jésus n'est plus là. Il y a un succès. Là. Il y a quelque chose là. Jésus, le verset 6, il n'est point ici, dans le tombeau, hein? Il est ressuscité. Où est-il? Où est-il, Où est Jésus? Plusieurs textes des Saintes Écritures. Oui, j'aimerais qu'on puisse préciser où est-ce qu'il est maintenant, s'il n'est plus dans le tombeau. Tout comme on peut aller voir les tombeaux des autres personnes, on dit il est ici, il gît ici, hein, c'est ça, ici gît un tel, alors il est là. Mais Jésus-Christ, lui, il est ressuscité et maintenant il est assis à la droite du Père céleste. Il est monté dans les sphères, il est monté dans les cieux
et maintenant il est assis à la droite. Plusieurs textes nous disent ça. Quelle Ceux qui joie prennent dans des le notes, ciel. la joie. Alors, dans les lieux célestes, Hébreux chapitre 10, verset 12. Alors, ça, c'est le message. Hein? Quelle différence entre ces deux messages? Si je vous donnais un choix, lequel choisiriez-vous? Celui qui possède encore les ossements de la personne défunte ou le Christ ressuscité, un tombeau vide? Un tombeau vide, ce serait Oui, beaucoup hein? mieux parce qu'on sait que Jésus est vivant, est encore vivant aujourd'hui. Il peut encore faire de quoi? Il peut encore agir avec Oui. sa toute-puissance. Moi aussi, un jour, j'ai choisi le tombeau vide. Alors donc, choisissez ce tombeau vide. Jusqu'où ce tombeau veut-il vous montrer une direction, un chemin? Christ ressuscité, vivant. Alors donc, il est assis à la droite du Père Céleste, mais que fait-il? Que fait Jésus assis à la droite? Je crois qu'il intercède. Hébreux chapitre 7, tu viens de me citer Hébreux 7, 25, car où il intercède en faveur de ceux et celles qui se confient en lui. 1 Jean chapitre 2, versets 1 et 2, il est un avocat. Alors, il agit en tant qu'intercesseur, il intercède, il défend des causes, les causes qu'on lui apporte, il va s'en dire. Hein. Alors, Il défend les miennes très souvent. Et il défend les miennes aussi. Et là, on pourrait poser la question aux téléspectateurs, est-ce que Jésus est-il devenu votre avocat, votre intercesseur auprès du Père en votre faveur? Et il ne coûte rien, cet avocat. Pourquoi? Il a payé lui-même pour Exact. être notre Tous les avocat. frais ont été payés. C'est comme un appel urbain ou un appel avec la ligne 1-800. Tous les frais sont... Ouais. Parce qu'ils sont déjà payés, ces frais. Et c'est la même chose. Jésus-Christ a payé tous les frais. Alors voilà pourquoi il peut nous offrir un service gratuit. Puis en tout temps, En tout temps. il ne nous fait pas attendre. Jour et nuit. Que ce soit dans des moments très difficiles de notre vie, il est prêt à intercéder en notre faveur. Alors donc, et en plus, dans Jean 14, on pourrait le lire, mais il nous est dit que Jésus est monté au ciel afin de préparer une place pour tous ceux et celles qui se confient en lui. Alors, cette place est pour moi. Alors, et un autre détail, ce n'est pas à toi à te préparer une place, ni à moi, ni aux téléspectateurs, mais Jésus a dit, il est monté au ciel, il est là maintenant dans cette demeure céleste et éternelle avec le Père, il intercède, il est l'avocat et il prépare une place pour ceux qui ont placé leur confiance, qui ont mis leur foi en lui. Étant toujours vivant, il peut œuvrer, il peut faire de quoi encore? Alors donc, il prépare une place. Une place assurée. Assurée, alors avec la paix, avec l'harmonie avec Dieu. Ouais. Et puis un deuxième volet. S'il est ressuscité, c'est une autre preuve que le Dieu saint, le Dieu juste, a été satisfait de l'œuvre que le Christ est venu accomplir à la croix. Ah, c'est merveilleux. Alors donc, un sacrifice pour le péché, pour mes péchés, Ouais, pour les pour miens, nos péchés, pour les vôtres. un sacrifice que Dieu accepte, que le Père Saint juste accepte, alors il a pu ressusciter Christ, il a vécu la mort. Dans les deux sens. Parce que la mort a toute une signification, on va voir ça dans d'autres émissions, mais c'est la séparation. Alors, une mort physique qu'on connaît et qu'on a tous à vivre, c'est l'âme qui quitte le corps. Ouais. Mais une mort spirituelle, c'est lorsque notre âme est séparée d'avec Dieu, et ça, Christ l'a subi à la croix. Parce on s'arrête aux souffrances physiques. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile, la crucifixion, et dans le contexte avec tout ce que les gens lui envoyaient comme insultes, moqueries. Mais les souffrances, la souffrance la plus difficile, certainement, c'est lorsqu'il fut séparé de son Père, lorsqu'il s'écrie du haut de cette croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il ne faisait qu'un, le Père et le Fils. Hein? Et là, ils sont séparés parce qu'il devient péché. Oui. Il devient le sacrifice, il paye notre dette entière, il s'identifie avec nous, et sur cette croix, et par le fait même, il subit notre sort, ce que nous méritions, afin que nous en soyons délivrés pour toujours. J'imagine combien on souffrirait, nous, si on devait être privés de la présence du Père pour l'éternité, de la présence de Jésus aussi. Et déjà, plusieurs en souffrent, Oui. parce qu'ils sont séparés d'avec Dieu. Oui. Et voilà pourquoi que la résurrection est importante pour chacun d'entre nous. Nous qui sommes séparés de Dieu à cause du péché, Jésus-Christ vient sur cette terre pour enlever, ôter le péché, par le fait même, nous remettre en harmonie
avec Dieu. Même On peut ici-bas. retrouver notre Créateur, on peut retrouver un Dieu sauveur, un Dieu Seigneur de notre Église. Même ici-bas. Dans notre vie Ça sur fait cette combien terre, on d'années peut que toi, goûter tu à sa connais présence. ce Jésus comme ça ton va faire sauveur? 29 ans bientôt. Imagine. Ouais. Alors, tu es reconnecté. Je compare ça un peu à les maisons qui sont branchées Branchées. avec l'hydro, avec l'électricité. Hein? Alors, donc, il y a naturellement le fil qui vient à la maison, le fil qui va au poteau, mais ça va naturellement à une centrale électrique. Ouais. Et bien souvent, alors lorsqu'il n'y a plus d'électricité à la maison, c'est parce qu'il y a une panne de courant ou bien il se passe de quoi entre la centrale électrique et la maison. Et c'est la même chose. Nous sommes débranchés, il y a un manque de courant et il faut remettre notre interrupteur à on. Il faut l'ouvrir. Et ça, c'est par la repentance. Je reconnais que je suis un être pécheur, que Christ est mort à la croix pour moi. Je me repens de mon péché, je le confesse, je l'abandonne, je me tourne vers le Christ comme son sauveur. Je dis, Seigneur, rétablis-moi dans cette communication, dans cette communion avec Dieu. Et il le fait parce qu'il est ressuscité, étant toujours vivant, pour intercéder en ma faveur et en la faveur de quiconque veut bien y placer sa foi, sa confiance. Quel Dieu merveilleux, hein? Notre Jésus merveilleux qui, après avoir tant souffert, privé de la présence de son Père et physiquement aussi souffrant beaucoup pour nous, pour nos péchés, et maintenant, il est vivant. Et peut-être juste un détail très important, il faut agir avant que nous subissions cette mort physique. Et une fois que l'âme sera séparée de son corps, il n'y a plus de revenez-y, plus de décision possible. La décision doit être prise lors de cette vie que nous sommes en train de vivre. Hein? Oui. Alors donc, après la mort, on ne peut plus changer notre destinée, mais là, il est temps d'agir. C'est le temps maintenant. On ne sait pas si on va vivre demain. Alors, mes amis, après un beau message comme celui-là, comment peut-on refuser l'amour du Seigneur Jésus? Ce Jésus qui est mort, mais qui est ressuscité, qui est vivant, qui veut vous sauver aujourd'hui, qui frappe à la porte de votre cœur, qui veut s'inviter chez vous, faire sa demeure chez vous. Alors recevez-le aujourd'hui, demandez-lui de vous sauver. Comme Régent a dit, repentez-vous, changez de direction à l'égard du péché, tournez vos regards vers Jésus qui va vous sauver parfaitement. Et à partir d'aujourd'hui, vous allez être certain qu'avant de mourir, et quand vous allez mourir, vous allez aller au ciel. Alors justement, voici un chant que je vais vous interpréter qui s'appelle « Un cadeau du ciel ». As-tu peur de la mort? Eh bien, je sais ce qui te fera du bien, je sais ce qui va te réconforter. Je te présente mon meilleur ami. Je te présente Jésus-Christ. Tu pourrais dire qu'il est un cadeau du ciel, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il était bien près de son Père, mais il est venu sur la terre. Il a souffert pour toi et moi, il s'est laissé crucifier sur la Parvoie. Et puisqu'ensuite il est ressuscité, il a le pouvoir de sauver celui qui dans son cœur le laisse entrer, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils
Chers amis téléspectateurs, j'ai maintenant le plaisir de vous présenter un de mes confrères de travail, M. Mario Lessard. Mario, bonjour et bienvenue à l'émission Parole vivante. Bonjour Régent, ça fait plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. Alors, tu es mon scripteur, c'est toi qui prépares mes textes pour les émissions de radio. Et puis aujourd'hui, bien, tu vas nous partager ton histoire, cette relation que tu as établie un jour avec le Seigneur Jésus-Christ en tant que ton sauveur personnel. Raconte-nous cette histoire. Eh bien voilà Régent, premièrement, je suis né le 9 avril 1954, ce qui fait de moi un baby boomers, comme beaucoup de gens autour de nous. Alors j'ai été élevé un petit peu dans la ouate, dans le confort et tout ça, et 32 ans plus tard, je suis mort. Ça peut te sembler surprenant, mais et je pense que la plupart des téléspectateurs aussi. Mais je parais bien vivant, mais je suis mort. C'est-à-dire que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu vivre en moi, eh bien, je suis mort à toute fin pratique. Et à partir de ce moment-là, c'est Jésus-Christ qui a commencé à vivre en moi. Et j'aimerais t'exposer un peu les changements qui se sont produits à l'intérieur de moi à partir de là. Alors, on va faire un peu avant et après. Alors, parle-nous de ces 32 premières années que tu as vécues sans le Christ dans ta vie. OK. Je n'étais pas particulièrement une mauvaise personne, ni une bonne personne, mais il fallait que je sois le plus aimé, le meilleur, le plus considéré, riche, que tout aille comme je voulais que les choses aillent. Et ça, je pense qu'on est tous un petit peu comme ça. C'est-à-dire que quand on regarde un petit peu la motivation, eh bien, on veut avoir la considération, on veut être populaire et on veut être les meilleurs. Alors, il y a des gens qui sont prêts à être des meurtriers, il y a d'autres personnes qui sont prêtes à être des millionnaires, d'autres personnes qui veulent devenir des médaillés olympiques, mais en fin de compte, la motivation est tout le temps la même. Moi, quel que soit le projet. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand le Seigneur est venu dans ma vie, eh bien, il a radicalement changé cette chose-là. Un nouveau centre d'attraction. Définitivement. Premièrement, mon identité a changé. Parce que l'identité, c'est quelque chose de très important. Il y a des personnes qui définissent leur identité à partir de leur travail, d'autres leur nationalité. Mais ça, le travail peut changer. La nationalité, on peut immigrer. Mais là, j'ai acquis une nouvelle identité que rien ne pourra changer, et c'est l'identité d'enfant de Dieu. Même la mort ne pourra pas changer cette identité-là. C'est pour de bon, c'est pour l'éternité. C'est définitif, c'est fait une fois pour toutes. Je suis un enfant de Dieu pour l'éternité. Alors, c'est un gros changement au niveau de l'identité, et ce changement d'identité-là change également ma motivation. C'est-à-dire que ma motivation n'est plus la même. C'était d'être le meilleur auparavant, mais là, je m'aperçois que j'ai un rôle à jouer dans un plan divin, un plan éternel qui dépasse de très loin mon entendement personnel. Donc, il y a des choses que je ne peux pas comprendre, que le Seigneur veut que je fasse. Parfois, il y a des choses agréables, d'autres désagréables, mais c'est pas grave parce que j'ai acquis avec les années une confiance telle dans mon Seigneur, dans mon Sauveur, Jésus-Christ, que quoi qu'il m'arrive, eh bien, je veux être sûr et je peux être sûr que c'est pour mon bien. Tout le potentiel que le Seigneur a investi en moi, eh bien, je peux seulement le réaliser en obéissant au Seigneur, et c'est quelque chose que je suis prêt à faire. Et c'est ta nouvelle motivation. C'est définitivement ma nouvelle motivation, une motivation définitive, et je peux vous dire qu'aucun plaisir n'est égal à la relation que j'ai avec mon Seigneur et Maître Jésus-Christ. Mario, merci beaucoup. Depuis le temps où vous regardez nos émissions, vous savez qu'on aime ça vous faire des cadeaux. Alors, Régent, des petits cadeaux à nous présenter? J'ai un bel offre pour nos téléspectateurs, un offre gratuit. La littérature qui a comme titre « Questions fondamentales ». Alors, c'est tout illustré et puis ça répond à des grandes questions existentielles. C'est gratuit. Il y a également un petit fascicule qui a comme titre « Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul ». C'est un résumé du plan merveilleux que Dieu a pour la vie de chacun d'entre nous. Alors, faites-nous-en la demande. C'est très bien fait. Hein? J'aime beaucoup présenter ça aux gens. Et mes amis, on vous redonne nos coordonnées. N'oubliez pas, si vous voulez justement ces petits cadeaux-là, vous pouvez nous rejoindre à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou sur notre site web qui est espoir.ca.
Alors, on vous souhaite, au lieu de dire Joyeuse Pâques, tiens, je vais vous dire Joyeuse Résurrection. Parce que Jésus est vivant.